De moyenne, nous y sommes. C'est la première grande difficulté, la première grande explication entre tous les cadors du peloton du Tour des Alpes. Ils sont nombreux. Les Mikel Landa, les Thibaut Pinot, les Pozzo Vivo, les Mikel Landa, on l'a dit, les Geraint Thomas également, les Davide Formolo, les Damiano Caruso, les Mattia Cataneo, les Michele Scarponi vont s'expliquer maintenant. Et c'est l'équipe BMC qui choisit de durcir un coureur de l'équipe AG2R, la mondiale également. Et on l'a vu, la route était étroite au pied, elle a mieux être placée dans les premières positions. Allez, ça accélère du côté de la formation terrésienne. C'est Ben Gastower, il me semble. Ouais, ça ressemble à Ben Gastower, effectivement. On va voir la confirmation tout de suite. Bien vu, David, il s'agit bien de Ben Gastower, le coureur de l'équipe AG2R la mondiale. On aperçoit Kenny Lisson là, en deuxième position du peloton. Le luxembourgeois de la formation terrésienne qui accélère dès les premiers pourcentages. Qui va forcer les autres formations à travailler. Derrière, si vous l'avez abordé dans les... au-delà de la 40-50e position, ben, vous avez une sacrée relance à faire. Bon, Kenny Lisson qui va se mettre à rouler. L'Autrichien Stéphane Denifel, on vient de le voir en dernière position du groupe, déjà en train de reculer. Donc l'Autrichien c'est terminé déjà. Allez, Ben Gastower qui va être repris par Kenny Lisson, l'ancien coureur de l'équipe FDJ. Vainqueur d'étape sur la Vuelta, rappelez-vous en 2013, David, au sommet de l'Angliru. Thibaut Pinot idéalement placé pour l'instant. Idéalement emmené également. Après, il ne faut pas porter l'attaque trop tôt non plus. On voit que Geraint Thomas a choisi sa roue. Thibaut Pinot. Vous les avez vus, les Androni juste derrière, certainement Egan Bernal et Rodolfo Torres. Souvent, il ne faut pas porter la première attaque. Il faut attendre vraiment que pas mal de coureurs soient en difficulté. C'est pas le cas encore. Il y a des coureurs en difficulté, mais c'est à l'arrière. Mais devant, on a encore des réserves. On a vu Clément Chevrier notamment. Ouh là, là, on a vu la gros braquet. C'est Pierre Rolland à l'arrière du peloton. Avec Hug Carty. Ce qu'il en reste. Deux coureurs de l'équipe Cannondale déjà en difficulté, Pierre Rolland et Hug Carty. Allez, le tempo qui est fait par Kenny Lisson. Ben Gastower a dû être repris maintenant. Toujours Thibaut Pinot en 3e place. Avec juste devant lui Tobias Ludvigsson. Tobias Ludvigsson qui est là pour emmener le leader de la FDJ, Kenny Lisson, à 2 km 500 de l'arrivée, qui essaye de durcir encore, qui relance. Et Tobias Ludvigsson qui s'écarte désormais. Thibaut Pinot dans la roue de Kenny Lisson. Ils se connaissent les deux hommes. Et voilà, on va commencer peut-être à assister à un marquage. Ouais. Thibaut Pinot qui veut prendre la roue de Geraint Thomas, ouais. Ouais, c'est bien fait, Thibaut Pinot. Il vaut mieux... il ne faut pas porter forcément la première attaque. On voit le maillot du champion de Portugal, José Mendes. Ouais. Joueur de la formation Bora Hansgrohe, champion du Portugal sur route. Encore 3 coureurs de l'équipe AG2R, la mondiale. Thibaut Pinot, c'est peut-être pas là où il prend moins de vent en restant derrière Kenny Lisson. C'est le plus grand pour s'abriter, Kenny. Regardez la formation Androni, elle est bien là. C'est certainement Bernal qui est là en 3e position, Rodolfo Torres. Dans la roue de Geraint Thomas. Gros boulot en tout cas, gros effort là, porté par Kenny Lisson. Toujours l'équipe BMC en embuscade. Thibaut Pinot, José Mendes, on en a parlé, le coureur portugais de cette équipe Bora. Il y a Luiston Sanchez qui est là avec Michele Scarponi également. On a encore au moins 30 coureurs à 2 km de l'arrivée. Allez, une attaque pour la formation AG2R la mondiale. C'est Hubert Dupont. Ouais, ça réagit derrière, il faut s'accrocher. Il faut faire le jump immédiatement. Thibaut Pinot l'a compris. Geraint Thomas qui a sauté immédiatement dans les roues aussi. Ça pourrait pas de sélection. Enfin, dit la première attaque. Geraint Thomas, on le sent, il est encore sous la pédale, mais il ne veut pas attaquer trop tôt. Et c'est José Mendes de la formation Bora, on l'avait vu tout à l'heure. Là, ça va être Pozzo Vivo. Ouais, c'est Domenico Pozzo Vivo qui saute dans la roue du champion du Portugal. Personne ne réagit pour l'instant. Si on va y aller du côté de l'équipe Sky avec Geraint Thomas qui va essayer de ramener tout le monde. Un Thibaut Pinot se fait oublier pour l'instant. C'était bien Hubert Dupont pour la formation.
AG2R la mondiale, Domenico Pozzovivo désormais, qui prend la route du champion du Portugal. 1 km 500 encore à parcourir. Et une nouvelle accélération cette fois-ci pour la formation Cannondale Drapac. C'est eu Carty. On dirait bien Carty, le dossard 52, c'est bien lui. Jeune coureur, 22 ans seulement, Carty qui passe à l'offensive. Le maillot De la sélection italienne. J'ai peur qu'on parlait d'Danilo Celano, qui vient de rapprocher des atteints. Alors là, par contre, attention. Là, ça ne rigole pas. C'est Geraint Thomas en personne qui porte son attaque un petit peu avant la flamme rouge. Et celle-là, elle va faire mal. Corps de l'équipe Androni, là, ne peut pas y aller. C'est Domenico Pozzovivo qui va tenter d'aller chercher le corps de l'équipe Sky. Allez, Thibaut Pinot qui n'a pas réagi. Il est un petit peu plus loin, Thibaut Pinot. Domenico Pozzovivo qui lui y va. On se retourne du côté de Geraint Thomas. On voit bien que tous les favoris ne sont pas dans la roue. Allez, c'est Michele Scarponi qui va revenir pour l'équipe Astana. La formation Androni toujours bien présente. Allez, la taille de Geraint Thomas là a fait une nouvelle sélection. Les BMC piégés également sur cette accélération. Alors, on est à la flamme rouge déjà. Ouais, attention à ne pas laisser non plus trop d'avance à Geraint Thomas. Toujours Domenico Pozzovivo qui va contrer maintenant, qui attaque à son tour. Domenico Pozzovivo, le petit grimpeur italien de l'équipe AG2R la mondiale. Ils vont certainement laisser Scarponi, le coureur de l'équipe Androni, sur place. On se retourne, on regarde. Et Geraint Thomas qui va peut-être déjà créer un petit écart à l'arrivée des bonifications. On n'en a pas parlé, David. Ouais, non, il n'y aura pas beaucoup de secondes à l'arrivée. 10, 6 et 4 secondes distribuées pour les 3 premiers sur la ligne. Et ce sera ainsi tous les jours. Je pense qu'on pense surtout à la victoire d'étape pour ces coureurs. Geraint Thomas, Domenico Pozzovivo, Michele Scarponi et le coureur d'Androni. Alors là, peut-être Mattia Cataneo. Hein. C'était peut-être le dossard 75. je pense pas que derrière on soit en mesure de revenir, même si on n'est pas loin. Ouais, c'est en train de rentrer avec un coureur de l'équipe Cannondale Drapac. Il n'y aura pas de plus gros pourcentage, ça va rester toujours comme ça. Allez, Thibaut Pinot qui c'est revient. bien, Thibaut Pinot qui fait le jump et qui va réintégrer la tête de course. C'est bien ce qu'a réalisé le leader de la formation FDJ là. C'était important de revenir, de ne pas laisser Geraint Thomas aller se-jouer la victoire avec Domenico Pozzovivo et Michele Scarponi. Allez, ça va contrer du côté de l'équipe Cannondale. Nous sommes à 400 mètres maintenant de la ligne d'arrivée. Domenico Pozzovivo qui réagit. Geraint Thomas en 3e position. Les derniers mètres, 300 mètres de la ligne d'arrivée, David. Voilà, ça va vraiment se faire maintenant. À la JT, c'est David Formolo, hein, on a mal à le reconnaître. Il me semble que c'est lui pour l'équipe Cannondale. Et derrière les BMC qui sont en train de se faire la peau pour rentrer, pour qu'il n'y ait aucune cassure. Thibaut Pinot en dernière position de ce groupe, il est 6e, il va porter son accélération maintenant, le leader de l'équipe FDJ, toujours Domenico Pozzovivo pour emmener. Ça va se jouer au sprint, mais entre très peu de coureurs. Geraint Thomas qui va faire son effort à son tour. Et Thibaut Pinot qui va lancer le sprint. Thibaut Pinot peut-être pour aller chercher une première victoire. Scarponi qui a l'air, mais là ça se fait vraiment un sprint à l'arraché. Scarponi qui va l'emporter. Ouais, Michele Scarponi qui va s'imposer devant Geraint Thomas et Thibaut Pinot. Voilà. Quelle fin d'étape, ça ne s'est pas joué à grand chose. Voilà, tous les coureurs ont été cuits dans cette dernière ligne droite à 300 mètres. Tout le monde, ça s'est vraiment au mental à l'Agnac. Ouais, ce sprint qui ne s'est pas fait à une très grande vitesse, du moins sur les images.